Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques temps que j'ai plus fait de bulle de maman spirituelle atome. Entre deux, j'ai fait une méditation. Et du coup, c'est le cœur en joie que je vous retrouve. Ce matin, j'ai senti l'élan d'en refaire une. J'ai demandé à mes guides de de me guider ou de me faire comprendre un thème, enfin faire venir une inspiration, un thème pour cette nouvelle bulle. J'avais absolument aucune idée ce matin quel serait le thème, j'ai juste senti l'élan de le faire. Et ça m'est venu assez naturellement dans la matinée, donc je suis super contente de me retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler de l'imaginaire, l'importance de cultiver l'imaginaire avec ses enfants. On est tous, on a tous un imaginaire. Notre imaginaire est puissant. C'est d'ailleurs une grande partie des outils que j'utilise moi dans mes pratiques, mes collègues hypnothérapeutes, qu'on utilise même la spiritualité, dans les soins énergétiques. On utilise énormément l'imaginaire. Notre imaginaire, c'est une porte vers une ouverture vers le champ des possibles. C'est ce qui va nous permettre de trouver des solutions en dehors de notre logique habituelle du mental. Le mental, souvent, il va chercher des solutions dans un petit espace, il va tourner en rond et souvent, il ne trouve pas les solutions. Et l'imaginaire va nous aider à aller rechercher ce dont on a besoin à l'extérieur de cette logique. Malheureusement, l'imaginaire est beaucoup éteint, je dirais, avec les années qui passent. Quand on grandit, l'enfant est hyper connecté à son imaginaire. On dit même que le jeu est thérapeutique. Les enfants vont créer des histoires, ils vont régler et nettoyer des choses qui sont mal passées pour eux à travers des jeux d'imaginaire. Et du coup, euh, en grandissant, on dit ouais, mais arrête de rêver. On a tendance à dire oui, mais ça n'existe pas, ça c'est pas vrai. Et on éteint petit à petit cet imaginaire. Malheureusement, euh, on ne se rend pas compte de tout le potentiel qu'il y a là derrière. Notre imaginaire est puissant, il nous permet vraiment d'aller rechercher nos forces, nos ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Si on va chercher, par exemple, si je veux de la joie, si je vais chercher de la joie avec ma tête, je vais chercher la joie, j'aurai de la peine à la trouver. Tandis que si je me connecte à mon imaginaire, je vais pouvoir plus facilement trouver. Voilà, je vais imaginer que, je sais pas, il y a un magnifique papillon géant rose fluo qui vole devant moi et ça va beaucoup plus m'apporter, enfin ça va m'amener un pétillement de joie à l'intérieur. Et du coup, c'est ça. L'imaginaire, vous pouvez le cultiver avec vos enfants de différentes manières. Vous pouvez prendre l'habitude. Alors les histoires cultivent beaucoup l'imaginaire, mais aussi inventer des histoires avec lui. Par exemple, vous faites une phrase chacun et vous créez l'histoire petit à petit dans un monde complètement imaginaire avec votre enfant et ça peut vraiment donner quelque chose de chouette. Ça peut être à travers le jeu, bien évidemment, à travers la créativité, tout ce qui est créatif, peinture, dessin, pâte à modeler et imaginer des choses. Ça va vraiment, c'est hyper important. Je trouve que plus on grandit, plus les enfants font de moins en moins ce genre d'activité. Et moi, ce qui marche bien, c'est que je le fais. Mes enfants le faisaient moins. Ils grandissent, ils ont moins envie de peindre, moins envie de dessiner. Et je le fais moi-même pour moi. Je sors la peinture et tout d'un coup, ils me voient et ah tiens. Et lui, il dit rien, mais au bout d'un moment, moi, je veux peindre avec toi. Et du coup, ça permet d'ouvrir des portes. Je ne vais pas faire trop long par rapport à ce thème parce que je voulais vous proposer un exercice et ça fait déjà 4 minutes que je parle. J'ai la voix un peu cassée, je m'excuse. Donc je vais vous proposer de faire un exercice avec votre loulou avec son imaginaire. Vous pouvez lui demander, voilà, qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Pour l'exemple, je vais choisir la joie. C'est un état d'être qu'on va choisir, la joie, la confiance, la légèreté, ce genre de choses. Donc pour l'exemple, je vais choisir la joie. Vous allez lui demander de mettre sa main comme ceci, paume vers le ciel devant lui. Il tient cette main, paume vers le ciel devant lui et vous pouvez lui dire de fermer les yeux ou de fixer un point. On dit que c'est beaucoup plus facile à imaginer, à visualiser des choses quand on a les yeux fermés. Et vous allez demander d'imaginer que dans sa main, il a une boule, une magnifique boule de joie. Et cette boule, vous allez vraiment passer par tous les sens, lui demander quelle taille elle a.
quelle forme, parce que peut-être c'est une boule en forme d'étoile, peut-être c'est une boule ronde, je ne sais pas. Vous allez lui demander de mettre une couleur à cette boule, une texture. Est-ce qu'elle est toute douce? Est-ce qu'elle est un peu rugueuse? Est-ce qu'elle a des petites bosses? Une température. Peut-être même lui mettre une bonne odeur de fraise, de nature ou de vanille, je ne sais pas. Et puis quand il a créé cette boule, qu'elle est là, vous verrez, l'enfant il est tout content, il va bouger, il n'a pas besoin de rester absolument immobile. Quand il a créé cette boule, il va même pouvoir l'agrandir, jusqu'à ce que peut-être elle va devenir plus grande que lui et qu'il va pouvoir rentrer à l'intérieur, ou peut-être qu'il va vouloir l'amener et la mettre quelque part à l'intérieur de lui. Et vous lui faites faire ça, vous lui dites, voilà, imagine que cette boule, tu la déposes à l'intérieur, ou tu rentres, il va même pouvoir se lever et rentrer dedans. Et vous verrez, vous lui direz, voilà, plus tu mets cette boule à l'intérieur, plus tu la ressens. Et c'est comme si cette joie, elle va grandir avec cette boule à l'intérieur de toi, elle va aller exactement où c'est qu'elle doit aller. Et puis vous verrez que l'enfant rapidement il va rire, il va avoir un sourire, il va sentir cette joie ou l'état d'être dans lequel vous l'avez amené. Voilà, je vous propose d'essayer cet exercice. Vous pouvez commenter en dessous vos expériences, s'il y a des questions encore, si c'est pas assez précis, si vous avez eu des résistances ou qu'il y a eu un truc que vous n'avez pas su faire avec votre enfant, n'hésitez pas à me demander, c'est vraiment avec joie. Et vive l'imaginaire de votre enfant. Votre imaginaire va vous aider aussi à vous connecter à votre cœur, à vos guides, à vos ressources, à tout ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse tout fort et à tout bientôt.